Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, avant-première, je viens vous parler de la nouvelle mini-série Paramount+, Mobland, qu'on pourrait traduire par La ville des gangsters. C'est écrit et réalisé, en tout cas pour les 2 premiers épisodes, par Guy Ritchie. Alors oui, je sais qu'on dit Guy Ritchie en principe, mais je l'ai toujours appelé Guy Ritchie. Allez, laissez-moi faire ainsi, ça me fait plaisir. Et Guy Ritchie, on va pas se mentir, c'est un peu comme une boîte de chocolat. On sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Parfois, c'est très très bon, parfois c'est médiocre, parfois c'est vraiment à chier. Ces dernières années, il a fait des trucs très très bizarres. Il a travaillé pour les plateformes de streaming, il a fait des films, des téléfilms, des séries télé Netflix. Bon, il y avait du bon, même du très bon et du très mauvais également. Mais alors là, les petits-enfants, c'est le top du top, c'est le top de Guy Ritchie, franchement. C'est vrai que, et je l'avais dit dans ma critique précédente, il s'est vraiment calmé sur la drogue. Il a, je pense, arrêté la cocaïne. Et du coup, il a arrêté de surdécouper. Vraiment, c'était épileptique, son cinéma. Et là, vraiment, quand il se retrouve à la télévision, je pense que c'est aussi le rythme, il faut aller plus vite. Donc forcément, tu peux faire moins de plans. Et ça lui va très très bien. Je veux dire, c'est extrêmement bien réalisé, c'est efficace, vraiment, enfin, c'est dégraissé, c'est straight to the point, les acteurs jouent très 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 bien, et alors le casting, les enfants, mais c'est incroyable, on a Tom Hardy dans le rôle principal. Mais alors Tom, mais c'est pareil toi, hein, t'as arrêté Venom, ça y est, tu veux rejouer la comédie. Eh ben, ça nous fait plaisir, hein. Moi depuis que je l'ai découvert, Tom Hardy, dans Warrior, c'est un de mes acteurs préférés, et c'est vrai que ces dernières années, il nous a pas gâtés, hein. Donc c'était plutôt un carnage, sa carrière. Là, on attend Ravage Havoc avec grande impatience, mais c'est vrai que Mobland, je l'attendais également, et je suis vraiment pas déçu, d'autant plus que c'est vraiment lui, le héros principal. Il est quasiment de toutes les scènes. Alors c'est très intéressant, puisque cette série, en fait, était censée être un spin-off de Ray Donovan, une série qui a eu pas mal de succès, mais qui était, pour moi, vraiment trop commerciale, où on suivait un fixeur, c'est-à-dire un mec qui va gérer tous les problèmes que peut rencontrer une famille avec énormément de pouvoir et d'argent. Et donc il voulait faire un spin-off anglais, le projet a périclité, mais finalement, voilà, le scénario était tellement bon qu'ils l'ont réécrit, l'ont réadapté, et c'est devenu donc Mobland, c'est plus un spin-off, mais il y a le même concept, donc du fixeur, et là, il est interprété par Tom Hardy, la vache, mais qui est magnétique. J'adore, mais j'adore. Puis vraiment, en plus, il a un côté j'ai dormi dans mes fringues. Vraiment, enfin, ouais, il est pas très propre. Il a les dents un peu pourries, les bourrus. Tu sens qu'il faut pas le faire chier, quoi, vraiment. Et il est extrêmement intelligent. Et donc, il se met au service d'une famille de barjots, des gangsters anglais, avec le patriarche, s'il vous plaît, Pierce Brosnan, l'ancien James Bond, qui est impérial, qui s'amuse comme un petit fou, qui livre une prestation mais juste démente. D'ailleurs, il ferait trop bien un vieux James Bond sur le retour, j'aimerais vraiment voir ça. Et puis, la maquerelle, Hélène Mirren, qui est complètement déglingo, qui a élevé ses enfants et ses petits-enfants. C'est elle, le vrai gangster, quoi, le original gangster, c'est elle, la OG. Franchement, c'est énorme. C'est très très bien écrit, c'est très très bien exécuté, mais alors je pense que c'est dû au showrunner qui s'appelle Ronan Bennett. C'est un Anglais également, il avait chapeauté la série Top Boy par exemple, qui est très très cotée, mais surtout, pour moi, la meilleure série de l'année dernière, hein, The Day of the Jackal, donc une série d'action d'espionnage qui était parfaite à tous les niveaux, et je pense vraiment que c'est ce gars-là qui est responsable aussi de la qualité. Vraiment, le top du top de Guy Ritchie, hein, c'est énorme, rien qui dépasse. Il y a un suspense de tous les instants, tous les personnages sont attachants, ils sont tous extrêmement bien incarnés. On a, comme évidemment dans ce genre hein, de proposition, des scènes extrêmement violentes, mais il n'y en a pas, c'est pas ostentatoire, il n'y en a pas trop. Si vous ne laissez pas une démonstration à la Gangs of London, même si j'aime beaucoup Gangs of London, mais elle est beaucoup plus clipesque, elle est beaucoup moins réaliste. Là, on est quand même plus dans quelque chose qui va appeler à la réflexion. C'est-à-dire, vous avez besoin de suivre vraiment ce qui se passe.
Il y a énormément de scènes dans des voitures, énormément de scènes sur des chaises, où les mecs parlent, se mettent des pressions, voilà, une grosse tension psychologique, etc. Et donc, ouais, il faut suivre quand même les choses, hein. Vous attendez pas à quelque chose avec des grosses bastons, des poings américains, des flingues partout. Il y en a, et quand il y en a, ce sont des effusions de violence particulièrement bien senties et particulièrement bien mis en scène. Mais je veux dire, ils ont quand même mis le paquet sur la relation entre les persos, qui est, je vous dis, extrêmement bien écrite, et sur le suspense global qui vraiment nous emporte. Là, il n'y a que 3 épisodes sur les 10, déjà t'as l'impression que c'est inextricable, t'as l'impression que tout le monde va se foutre sur la gueule. Tom Hardy, il se sort de toutes les situations, parce qu'il est extrêmement malin, mais avec un sang-froid assez déstabilisant. Parfois, c'est lui qui va mettre la pression, parfois, il va sortir les flingues, parfois, il va sortir le poing américain, mais surtout, il sort sa langue, quoi. Il déblatère. Oh là là. Mais il les atomise, quoi, franchement. Il arrête pas de se sortir de situations. Tu penses vraiment qu'il va se faire canner, qu'il va se passer un truc, mais il est tellement malin, quoi, qu'il arrive toujours à s'en sortir. C'est particulièrement savoureux pour le spectateur, je vous le dis vraiment, on prend énormément de plaisir. Et puis surtout, pour une fois, comme je vous le disais, quoi, il a le rôle principal. C'est vrai que dans Peaky Blinders, par exemple, bon, c'était bien ce qu'il faisait, mais il n'était pas là beaucoup, quoi. Là, putain, mais je suis trop content, hein. Si vous êtes fan du gars, vous allez en prendre pour votre pognon. Il est vraiment là tout le temps. J'ai adoré. Pareil, hein, la musique très bonne, le montage est très bon. La photographie, en scope, il y a de la thune, c'est des paysans. Si vous aimez le genre vraiment, hein, British Gangster, vous allez être aux anges, c'est vraiment mortel. Et sans qu'il y ait, je vous dis, de gimmick, voilà, clipesque ou quoi que ce soit, c'est vraiment dégraissé. J'ai adoré ça. Donc, voilà, c'est de la bombe, je vous le dis, c'est mortel, Mobland. Donc, quand ça sortira en France le 30 mai, jetez-vous dessus. Je pense qu'il y aura les 10 épisodes, hein. Alors moi, je vais attendre, hein, toutes les semaines de pouvoir les regarder, puisque c'est disponible via un VPN, puisque c'est diffusé en Angleterre. Et donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Donc, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la critique, mais pas de la vidéo, puisque vous le savez, sur la chaîne, désormais, les vidéos deviennent interactives. Il y a une petite image subliminale qui pop, du début à la fin, c'est un film caché. Voilà, l'image d'un film qui dure 3 images. C'est vraiment un flash. Donc il faut la repérer, sans cligner des yeux. Et si vous avez le titre, vous l'écrivez dans les commentaires. Bon, et si les commentaires, c'est pas votre truc, rassurez-vous, je vous donnerai la solution dans la critique suivante. Alors c'est uniquement dans les critiques, hein, pas dans les bonus. Et donc, dans la critique précédente, il fallait retrouver First Blood, a.k.a. Rambo 1. Ah, c'était facile celui-là, je voulais en faire un petit facile, mais aujourd'hui, vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Donc écoutez, vous avez été nombreux à trouver, félicitations. Et sur ces bonnes paroles, ce sera vraiment la fin de la vidéo cette fois-ci. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!